chez vous. Accueillons nos couples du jour. Il y a Brigitte et Renaud, ils viennent de Thionville. C'est la Lorraine. Marie et Jean-Pierre, la Monzie, l'Aquitaine. Et puis Alexandra et Johan, Conques-sur-Orbiel, la région Languedoc-Roussillon. Il peut y avoir des creux, du roulis, de la houle, mais il ne se fait jamais mener en bateau. Bruno Guillon, bonjour. Bienvenue sur France 2, merci Pascal, merci le public, toujours aussi chaleureux chaque matin. Et merci à nos invités d'avoir choisi de passer une demi-heure sur le grill. C'est quand même pas évident de se dire, allez, on fait les amours. Alexandra, Johan, qui est-ce qui a décidé de venir? C'est moi. C'est vous, madame. Et du coup, Johan, vous avez dit, bon, bah, si elle a Mais décidé. je l'ai tiré. Si elle a décidé, on y va. Ça fait 5 ans et demi que vous êtes ensemble. C'est ça. Rencontre sur le lieu de travail. Ouais. Tout à fait. Vous étiez déjà mariés tous les deux. Oui. Et puis du coup, bah, vous l'êtes plus. Voilà. Ah bah voilà. Et vous êtes heureux et c'est bien l'essentiel. On va voir si vous vous connaissez bien ce matin. Marie et JP. Ça fait 16 ans que vous êtes ensemble. Ouais. Après avoir traversé un désert amoureux, voilà, vous vivez le grand bonheur. Je dis désert amoureux pour illustrer avec cette photo. Hein. C'est juste pour ça, parce que comme vous avez envoyé une photo où vous êtes au milieu du désert, je me suis dit, bon, c'était où? Maroc. Au Maroc. Très bien. Et puis Brigitte et Renaud. À la pétanque. La pétanque. Vous êtes rencontrés à la pétanque? À la pétanque. Tu tires ou tu pointes? Moi, Il tire et je Ah pointe. oui, non, mais ça, votre vie privée, ne regardez pas. On va parler de tous ces détails-là pendant l'émission. C'est parti pour la première manche. Johan, directeur de centre de formation, c'est ça? Tout à fait. JP, retraité, mais avant, c'était comptable. Ah non, c'est Marie, Ah, d'accord. Vous étiez quoi alors avant? entrepreneur en bâtiment. Entrepreneur en bâtiment, autant pour moi. Et vous, Renaud, agent de sécurité. Je ne me C'est suis ça. pas trompé. C'est pas C'est bien ça. vous, hein. Ça se voit, hein. Va falloir lui dire après, on va voir ça. Et alors, à la pétanque, ça s'est fait comment la Bah, en rencontre? fait, c'est son ex qui nous a présenté. Ce qui... Involontairement, on va dire. Involontairement, il ne pouvait pas jouer. Il a dit tu vas jouer avec un vieux. Il a dit que j'étais vieux. Et quand on s'est vu, en fait, Sympa. Ah, d'accord. Juste le fait qu'il dise à sa femme de jouer vas avec jouer vous avec au un, boule, ouais. et bim. on s'est rencontrés. Et puis, c'était. Méfiez-vous. Cet été, quand vous allez jouer à la pétanque, réfléchissez bien avant de dire à votre femme, tu vas plutôt jouer avec mon copain. On n'y pense pas assez. Allez, première question, Renaud. Si, au moment où vous vous êtes rencontrés, vous aviez parlé d'elle à un ami, vous auriez pu lui dire, elle est sympa, mais... Mais quoi? Mais elle est plus âgée que moi, sûrement. C'est vrai? Oui, parce qu'on a 10 ans d'écart. D'accord. Vous, J'ai 32 ans et elle, 41? elle 41, elle va sur ses 42. D'accord. Donc 9 ans. Ne la Oui, 9 vieillissez ans, pas. voilà. Mais c'est important, hein, non? Oui, Donc, mais elle est plus âgée c'est que ça. moi. Oui. La finalité, alors vos copains, ils vous ont rien dit? Bon, de toute façon, on s'en fout de ce qu'ils pensent. Mais évidemment. On bien s'est sûr. mariés quand même, et puis c'est tout. Mais évidemment. JP, la rencontre il y a 16 ans, c'était... Bon, ouais. Pourquoi? Elle avait une haleine de cheval. Mais alors attendez, vous avez dit ça, elle est sympa, mais elle a une... Ouais. D'accord. Vous voulez vraiment qu'on note ça sur le carton? Ah bah oui. D'accord. Alors on le note, mais alors du coup, la rencontre, ça s'est passé où? C'était en discothèque, c'est Ouais, ça? en discothèque. Et c'est vrai que vous êtes arrivé en espadrille? Ouais. Normalement, il aurait dû être viré par lui. Oui, Hein. oui. Et non, je sais pas, il y a eu un... Ils vous ont laissé rentrer, Voilà. et bim, et Marie vous a vu, et là, Ah, elle est tombée sous le charme. elle est tombée sous le charme, mais là, quand à votre réponse, à mon avis, vous allez avoir un retour de carton. Non, mais c'est divorce assuré, là. Oui, bah là, je vous confirme. On repart là-dessus, on part là-dessus. C'est lourd, hein. Et donc, on a un gars qui dit que sa femme a une haleine de cheval, et on a le public qui applaudit. On se dit, ouais, bravo. Bravo. Bravo, joli programme, beau sentiment. Les amours. C'est ça, les amours. Johan, Ben, forcément, elle est sympa, mais on est mariés. Bah oui, c'est ça. Ça veut donc dire que vous avez un petit peu consommé avant le divorce? Ouais.
Ah, Donc, elle est venue une première fois, c'est elle qui est venue à la charge une première fois, ouais. en me disant il y a ta photo au travail qui a disparu, c'est moi qui te l'ai prise. Et ma réponse a été je suis pas sûr que ma femme va être contente. Donc, ça a été un peu dur, elle l'a mal pris. Et puis, quelques mois après, elle est revenue par un stratagème demander le numéro pour faire des interventions dans un centre de formation. Et puis, petit à petit, on s'est rapprochés et voilà où on en est. D'accord. Voilà. Et alors, la rencontre, ça a été, vous le disiez tout à l'heure, sur le lieu de travail. Sur le lieu de travail. D'accord. C'est ça. Avec vos avocats, tout allait bien. Parfait. Jean-Pierre, deuxième question. Imaginez si un après-midi, votre chérie rentrait plus tôt que prévu à la maison et vous surprenez en pleine action avec une autre femme. Ah. Oh. Vous seriez plutôt du genre réprobateur et vous lui diriez oui, si tu t'occupais un peu plus de moi, on n'en serait pas là. Ou alors profiteur, bon, viens avec nous maintenant que tu es là. Ou alors d'une extrême mauvaise foi, c'est pas du tout ce que tu crois, mais alors vraiment pas. Réprobateur. Réprobateur, si tu t'occupais un peu plus de moi, on n'en serait pas là. Exactement. Johan. Et c'est la vérité. Oui. Ça sent le divorce. Vous le sentez qu'avec JP, on va passer un bon moment ou pas? Oh oui. Vous le sentez qu'il va pas y avoir de filtre là sur la suite de l'émission? J'ai l'impression aussi. Johan. C'est pas du tout ce que tu crois. Vraiment. Je fuis les responsabilités. Vous fuyez les responsabilités. La personne est à côté de vous, elle est nue, mais c'est pas du C'est tout. pas moi, je suis pas là. Bien c'est sûr, quelqu'un d'autre. évidemment. Voilà. Ça se tente. Renaud. Mauvaise foi totale, elle est tombée par hasard. Je sais pas. Je sais pas, J'ai pas compris, quoi. Elle était perdue, elle faisais la avait sieste et- froid, elle était nue. Alors forcément, je lui ai dit de rentrer se réchauffer. Je faisais la sieste, Voilà. je me suis réveillé. J'ai pas compris. Ouais, vous allez leur expliquer ça tout à l'heure. Johan, troisième question. Vous regardez un film avec Jason Statham et vous vous dites que vous êtes tout aussi costaud, qu'il faudrait retravailler un peu vos abdos ou qu'à côté de lui, vous avez l'air d'un jambonneau. Faudrait retravailler un peu les abdos. Faudrait retravailler les abdos. Renaud. Oh, Jean Bonneau. Un beau jambonneau quand même. Oui, oui, oui. Ah bah oui. Pris au kilo, je peux vous dire que vous n'avez Ça pas les rapporte, moyens. là, hein. JP, Abdos. Abdos. il faut travailler un peu les abdos. Oui, ça va. Bah évidemment, si vous le posez sur le... Faites comme moi je me mets loin, comme ça fait diversion. Merci. Bon, la laine de cheval, on est sûr, JP. Ouais, on rate. Eh bah tant pis. Elles reviennent. Alexandra, si au moment où vous vous êtes rencontrés, il avait parlé de vous à un ami, il aurait pu dire, elle est sympa, mais... Mais quoi? Mais quoi? Mais quoi? Alors, je pense... on s'est rencontrés au travail, donc comme je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, et j'étais mariée. Oui. Donc, en soi, c'est pas un problème. Mais là, ça l'était, puisque moi, j'avais flashé sur lui complètement. Oui. À savoir quand même que j'ai flashé sur lui et pas lui. Oui. Du tout, hein. Mais du tout. Donc, je me suis pris quand même un sacré râteau. Mais voilà, je pense qu'il aurait pu dire sympa, mais mariée. Donc, Eh ben, pas intéressante. C'est exactement ce qu'il a dit, Johan. Et Miss Gros Sabot, la photo en disant c'est moi qui ai pris la photo sur Laquelle? la photo dans l'entreprise. Vous lui avez dit oui, la oh. photo a disparu, mais c'est moi qui l'ai. J'ai fait la lourdasse. Ah bah là, c'est... Là, il a compris. Mais je ça savais dit. pas en fait comment. Je savais pas. Il était trop éloigné. Il m'énervait. En fait, il m'a énervé au début. Hein. Oui, mais enfin, la finalité, vous l'avez récupérée. Ouais. Tout va bien. Et alors, avec vos ex respectifs, ça se passe comment? Wouh. Allez, hop. On va passer à un Next. candidat. J'ai bien compris. Elle est content, là. Là, elle est contente. Bon, eh bien, allons-y. De toute façon, moi, je suis aguerri à toute situation. Quand on m'a dit tu vas faire les amours, je suis parti en stage pendant 6 mois dans un bootcamp à ramper, à faire de l'acrobranche et tout ça. Je suis aguerri. On y va, Marie, je vous pose la question. Si au moment où vous vous êtes rencontrés,
JP avait parlé de vous à un ami. Il aurait pu dire, elle est sympa, mais... Mais quoi? Ah, mais... Alors, la première fois qu'on s'est rencontrés, il y a de quoi s'en souvenir. Il me l'a dit assez souvent. Mais, voilà, j'ose à peine le dire. Mais elle a mauvaise haleine. En effet, JP nous a dit, montrez le carton. Alors vous savez quoi, Marie? Ouais. Que vous le preniez avec le sourire, ça tombe très bien, parce que vous n'êtes pas au début de vos surprises. Alors, Je me doute. Brigitte, Oui. Alors moi, j'hésite entre deux. dites-moi. Alors, en fait, comme on était dans le même terrain de pétanque, j'hésite parce qu'en fait, j'étais avec mon ex qui était là-haut. C'est grâce à lui d'ailleurs que je l'ai rencontré. Ah bah oui, il nous a expliqué, Voilà. votre ex a dit, tiens, bah pourquoi tu jouerais pas avec lui? Puis du coup, vous êtes Voilà, parti avec voilà. lui. Il m'a dit que j'étais un vieux et tout, donc moi je m'attendais à voir un vieux. Oui. Enfin, bref, quand je l'ai vu, c'était pas du tout un vieux. Et donc du coup, mon ex avait tendance, malgré que j'étais plus avec, à porter le t-shirt de pétanque avec mon prénom écrit derrière, Brigitte. Oui. Donc je pense que soit il aurait dit mais elle est encore avec lui, ou soit elle est plus âgée. Donc je sais pas Il faut laquelle. choisir. Je pense la première. La première, Mais elle est toujours encore avec avec lui. lui. Et lui nous a dit... L'autre. Alors qu'en fait, c'est 9. Neuf. C'est pas 10. C'est Bah oui, mais neuf. enfin, c'est pas la même chose quand C'est même. 9 ans. On a 9 ans. Marie, Ah, ah bah oui, il y aura plusieurs questions. Imaginez si un après-midi, vous rentrez plus tôt que prévu à la maison et vous surprenez JP en pleine action avec une autre femme. voilà. Oh là. Il serait plutôt du genre réprobateur. Bah, si tu t'occupais un peu plus de moi, on n'en serait pas là. Ou alors d'une extrême mauvaise foi, c'est pas du tout ce que tu crois, mais alors pas du tout. Ou alors profiteur. Bah, viens avec nous maintenant que tu es là. Alors là, c'est compliqué. Hein. Imaginez la scène. J'imagine la scène, oui. Voilà. J'arrive. Alors, la première question. La première, c'est réponse. réprobateur. Si tu t'occupes un peu plus de moi, on n'en serait pas là. Quand même pas. Vous vous occupez bien de lui. Ça va. Ouais, allez, on va prendre ça. Vous prenez Ouais, ça? Ouais, D'accord. Mm. Réprobateur. réprobateur. JP, Réprobateur. oui. Alors, c'est ce que vous avez dit. Par contre, faites attention parce que Pascal va vous dire Ah oui. les petits A, O, I, A, ça peut l'aider. Hein, donc, faites attention. Mais on vous l'accepte. Il a l'œil, le Pascal. Ah oui. On sera moins généreux la prochaine fois. Et évidemment. D'accord, merci Pascal. Brigitte, La première. la première, réprobateur. Renaud. C'est pas du tout ce que tu crois. Et je dois croire quoi? Il faisait une pétanque. Voilà. Sacré pétanque. Alexandra. Je pense que déjà, il n'aurait pas le temps de parler. Ça, c'est sûr. Déjà, pour commencer. Pas. Ça, c'est clair. Et il est assez de mauvaise foi dans la vie. Donc, du coup, je vais choisir mauvaise foi. Mauvaise foi, Ouais. Johan. Troisième question, Brigitte. Votre chéri regarde un film avec Jason Statham. Tout le monde voit Jason Statham, vous voyez? Je connais pas. Vous voyez moi, rien à voir en fait. Alors, Film d'action, baraque, les Alors abdos, etc. d'accord, oui. Et il se dit qu'il faudrait retravailler un peu ses abdos, qu'il est tout aussi costaud ou qu'à côté de lui, il a l'air d'un jambonneau. J'hésite entre la première et la dernière. Je vais dire. Regardez-moi. La dernière. Jean Bonneau. Mon nom est Bonneau. Jean Bonneau. Oui. Quand même. Quand même. Moi, je pense ce sont les abdos. Ce sont les abdos, il faudrait qu'il les retravaille un peu. Ouais, il le dit souvent. Mais c'est vrai. On est sur un sans faute, les Bleus. Marie. moi, je dirais qu'il faudrait qu'il fasse des abdos. Il n'en a jamais fait, mais il faudrait qu'il en Il fasse. faudrait qu'il s'y mette un peu, Ah ouais, quoi. faudrait qu'il s'y Franchement, mette, ouais. ça se voit pas. Hein. JP, c'est une bonne réponse. En effet, les abdos. Sans faute également pour les jaunes. Du coup, bleu et jaune à 20 points. Les rouges un petit peu en retard à 5 points.
Mais la deuxième manche arrive dans quelques instants avec vous, mesdames. Pour l'instant, les prochains castings des amours, c'est là où vous allez en fait pour passer du statut de téléspectateur à candidat. Comment ça se passe, Pascal? Eh bien Bruno, ça se passe bien et facilement. Il suffit d'aller dans les villes où nos équipes de casting se trouvent. On sera à Montpellier et Toulouse le 13 mai, à Lyon et à Bordeaux le 14 mai, et puis pour nos amis belges à Bruxelles et pour les nordistes à Lille le 18 mai. Vous vous inscrivez sur notre site france.tv, tout est expliqué. Et puis on a des cadeaux pour nos candidats. Fondant, croustillant, croquant, en un mot, irrésistible. Retrouvez tout le plaisir du bon chocolat avec cet assortiment de Pâques imaginé par Jeff de Bruges. Alexandra, monitrice, éducatrice. C'est ça. C'est bien ça. fait. Pour vous, Marie, c'était comptable. Ouais, c'est Maintenant retraite, bien méritée. Ok. Et vous, Brigitte, barman. 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 Les cocktails. secouer. Vous les C'est pour connaissez moi. tous par cœur ou pas? Tous. C'est vrai? C'est quoi votre Oui. spécialité? J'aime bien faire les Irish coffee. Irish coffee. Ouais. Ah oui, avec le niveau Le bon whisky, exactement. le bon café, la bonne crème. et l'alcool est à consommer Ouais, avec oui. modération. Première question, et c'est pour vous justement, Brigitte. D'accord. Quand votre chéri fait ça, ça vous rend hystérique. De quoi s'agit-il? Quand il regarde un match de foot et qu'il hurle à réveiller tous les voisins. Ah, il supporte quelle équipe? Saint-Étienne, Saint-Étienne. les Verts. Oui. Et donc quand ils perdent, il insulte l'arbitre, il insulte les Ouais, il joueurs. insulte tout le monde. Il insulte tout le monde. Il croit qu'il doit à la télé, il croit qu'il est... Oui, il croit qu'il est Voilà. arbitre. Ouais, Comme là. tous les gens qui sont fans de foot. Voilà. Et Et en évidemment. même temps, il met le petit dernier avec dedans, donc il crie bien tous les deux. D'accord. Voilà. Excusez-moi, Donc, mais ouais. qu'est-ce qu'on vient de dire? Les verts avec modération. Merci. Pendant les matchs de foot, c'est noté. Marie. Ah mais moi, il a des restes d'anciens DJ. Alors, Il a été DJ? Elle a été DJ, oui. Mais non. Si. Bon, alors, peut-être qu'avec JP, on était plus sur le... C'est plus raccord, mais ça marche aussi. Et alors, Ouais. c'est-à-dire, il met la musique trop forte? Elle aimait la musique trop forte à la maison. Et moi, ça commence à m'énerver. Et je vais là-bas, où je l'éteins, où je baisse. Mais il n'est pas content. Ah. Ah non, il n'est pas content. En même temps, des fois, quand on n'a pas envie d'entendre la personne, un petit coup de... Entends rien. Bon, donc, la musique un peu forte, c'est Ouais. noté. Qu'est-ce qu'il a comme modèle de phonographe maintenant? Il y a de la disco partout. C'est vrai Même jusque dans son atelier, dans toutes les pièces. Mais moi, je trouve ça bien. La musique, c'est important. Ça maintient, Ouais. Ah oui. ça maintient la jeunesse. Et je le suis à la trace, comme ça. Je sais C'est-à-dire où il est. Ah oui, d'accord, par rapport à la musique. Ah oui, d'accord, Je très sais bien. où il est. Alexandra, quand il fait ça, ça vous rend hystérique. Je sais pas trop. Je pense qu'il est. Il veut toujours avoir raison. Si, ça me gonfle. Ah. Ouais, ça me gonfle. Si, ça y est, j'ai trouvé. Ça me gonfle. Ça, c'est bon. Il veut toujours avoir raison. Toujours. Ah, mais toujours. Même quand il a tort, je lui prouve qu'il a tort. Il a toujours le mais qui énerve là. Oui, mais. Non. Oui, c'est ce oui qui n'est pas un Le oui qui oui, se mais, ferme. là. Oui, Ouais, mais, le oui, oui, bien mais sûr. il est énervant celui-là. D'accord. Ouais, celui-là. Il a On va toujours prendre ça. raison. Toujours Très raison. bien. Marie, deuxième question. Imaginez, JP et vous êtes invités à dîner chez un couple d'amis. Seulement, voilà, ils cuisinent très mal et à chaque fois, c'est dégueulasse, infect. Votre réaction lorsqu'il vous lance une nouvelle invitation? Vous êtes prévoyante et vous avalez un tube d'anti-vomitif avant d'y aller? Vous êtes rusé, on apporte quoi? L'entrée, le plat, le dessert? Pourquoi pas les trois? Ouais. Ou alors vous êtes faux cul. Ah oui, mais alors là, désolé, on n'est pas libre avant 2023. Ah. Prévoyante, rusée au faux cul. Prévoyante, je vais quand même pas prendre l'antivomitif. Faux cul. Oui. Oui, faux cul. Faux cul. Allez, ouais, faux ouais. cul, voilà. Ouais. Comme ça, vos amis qui vous regardent Ouais, et qui vous avez dit on peut pas venir, ils Alors, savent je vais pas maintenant. refuser l'invitation, donc ouais. Faux cul, alors, on veut bien venir, mais on n'a pas le temps avant 2023. Voilà, c'est ça. Très bien. Alexandra, Moi, je pense rusé. À la limite, je vous invite chez moi, quoi. rusé. Ouais, Voilà. c'est ça, D'accord. rusé. Et comme ça, vous êtes bonne cuisinière? Ça va, je me débrouille. D'accord. Mais on cuisine tous les deux, donc. Très bien. Voilà. Brigitte, Je dirais rusé aussi. rusé aussi. On va Rusé. amener l'entrée, le plat, le dessert, voir Ouais. les trois. Ouais, parce que mère, elle sait pas cuisiner, donc... D'accord. à part les pâtes, il y a encore. Quand elle colle pas.
On y va avec la troisième question. Vivre avec un homme qui ne tient pas plus de 5 minutes sous la couette, Alexandra. Vous ne pourriez pas supporter. Vous y feriez ou vous êtes habitué? C'est quoi la première déjà? Pardon. Vous ne pourriez pas supporter. Je prends celle-là. Celle-ci? Ouais. Brigitte? Je ne pourrais pas supporter. Très bien. Marie? Bah, c'est que 5 minutes, c'est long déjà. Tout à fait. C'est lui qui supporterait pas que je m'en aille. C'est pas mal. Alors, ma réaction, ne pas supporter. Ou alors vous vous y faites, ou alors vous êtes habitué. Ah non, je suis pas habituée. J'aurais plus tendance à y rester. Bon, je m'y fais alors. Vous vous y faites? Bon, allez, il va falloir moins de 5 minutes avant qu'il revienne. Johan! Quand vous faites ça, ça rend Alexandra hystérique. De quoi s'agit-il? Alors, il y a quelque chose qui l'énerve par-dessus tout, c'est que je veux toujours avoir raison. Mais non. Si. Mais non. Mais des fois, c'est flagrant. On a rencontré telle personne hier. Non, c'était pas lui. Et puis, il faut que je vérifie que... Et, ça la rend folle. D'accord. Et Alexandra, elle nous a dit ça. Toujours avoir raison. Et puis alors, autant au début, elle a hésité, puis quand elle a trouvé, elle dit oui, ah oui, ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Exactement. Bim, tombé dessus. J'ai confirmé. JP, Ouais. alors, quand vous faites ça, ça la rend hystérique, Marie. Ma façon de conduire. Alors, Pourquoi? Vous conduisez pas bien? Elle trouve que je roule trop vite. Il roule trop vite? c'est vrai aussi. Bon, ah oui, aussi, ça veut dire que c'est pas la réponse. J'ai perdu. Marie, elle nous a dit que vous mettiez la musique trop... D'ailleurs, je me demande si on dit pas la musique trop fort et non pas trop forte. Ah oui, donc ça- Je ne sais pas. Bah, Ça écoutez, compte vous pas. savez quoi, on va laisser trop forte, c'est pas grave. Vous devrez chez vous, si vous avez du blanco, vous effacez directement sur Et l'écran. vous avez ça raison, marche. Bruno, c'est bien ça. On dit On la dit musique trop fort. Trop fort, il me semble Absolument. bien, ouais. Et d'ailleurs, j'ai dû dire trop forte tout à l'heure, donc c'est pas la peine de réécrire mes bêtises, hein, vraiment. Brigitte et Renaud. J'hésite. Parce que quand je regarde un match avec le petit, on a tendance à gueuler. Ça aime pas trop. Et sinon, bah, j'aime bien avoir raison, avoir le dernier mot. Donc je pense avoir le dernier mot. Et ben là, en l'occurrence, vous ne l'avez pas. Les Stéphanois. Eh oui, Ça crie beaucoup en ce moment, en Saint-Étienne. ça a toujours crié plus qu'à Lyon. Cette rivalité entre Lyonnais et Stéphanois, c'est dingue. Alors que moi qui soutiens l'Olympique de Marseille, quand on parle de Paris, Allez, on y l'OM. va pour la deuxième question. JP, imaginez, votre chéri et vous êtes invités à dîner chez un couple d'amis, seulement voilà, il cuisine très mal et c'est infect à chaque fois que vous y allez. Sa réaction lorsqu'il vous lance une nouvelle invitation, c'est quoi? Elle est faux cul et elle dit, alors là on est désolé, on n'est pas libre avant 2023. Elle est rusée, on apporte quoi? L'entrée, le plat, le dessert, les trois peut-être? Ou alors elle est prévoyante, elle avale un tube d'anti-vomitif avant d'y aller. La première. La première, faux cul. On n'est pas libre avant 2023. Ouais. Marie. Bingo. Renaud. Oh, faux cul. Faux cul. Oui. On n'est pas libre avant On 2023. n'est pas libre avant 2023. C'est pas ça, apparemment. On apporte quoi? L'entrée, le plat, le dessert. Mais c'est elle qui cuisine. Vaut mieux parce qu'il paraît qu'une fois, vous avez voulu faire à manger, Brigitte, et il a pas cuit le plat. Non. Les pâtes étaient collantes. Il faut mettre de l'eau pour les pâtes. Non, mais c'est pas... c'était pas les pâtes, c'était la... Elle m'avait Ah dit, oui, 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 tu mets la c'était, viande, la viande dans tu le mets la four. viande, la crème, les champignons, tu mets tout dans le four. Oui, voilà, j'étais pas Bah moi, dans les j'ai pris les magasins. escalopes, et- la crème, les champignons, j'ai tout mis dans le four. Ah Voilà. d'accord. Voilà, mais ça, il n'y a rien qui a cuit en fait. Ah ben ça, je me doute. Si, Oui, la sauce, forcément. quoi. Juste la sauce. Et c'était bon? Non. Non, non. Et vous alors, Johan? Alors,
pas faux cul parce qu'elle est extrêmement franche, donc du coup, ça lui ressemble pas. Je pense rusé. Rusé, on apporte quoi? L'entrée, le plat, le dessert, Alexandra? Je pense. C'est une bonne réponse. Les bleus sont en tête avec 35 points, suivis des jaunes avec 25 et des rouges avec 5 points. La question bonus en vaut 15, elle arrive juste après ça. Pour sauver l'honneur, Renaud, la question bonus. Vivre avec un homme qui ne tient pas plus de 5 minutes sous la couette. Brigitte ne pourrait pas le supporter. Elle s'y ferait ou elle s'y est habituée? Non, elle ne pourrait pas le supporter. Elle pourrait pas supporter, Brigitte. Oui. Vous avez vu, en général, on a un peu les boules de perdre, mais dès que la dernière question est sur la libido et qu'on marque, on se dit ouais, c'est pas grave. C'est bien pour les collègues, quand ils vont voir au boulot que je tiens plus de 5 minutes, c'est l'essentiel. JP. Elle pourrait pas supporter. Elle pourrait pas le supporter. Marie. Oh. Elle chiffrait, qu'a dit. Et qu'a dit, elle a dit qu'elle chiffrait. Johan. Je pense qu'elle pourrait pas le supporter. Alexandra ne pourrait pas le supporter. C'est une bonne réponse. Et avec 50 points au compteur, vous êtes les amours du jour. Marie, JP, merci d'être venu. Ouais. Brigitte, Renaud, également, voici vos cadeaux. Homer Vacances, spécialiste des vacances en camping en Europe, vous offre un séjour dans l'un de ses mobil-homes. Vivez des vacances en famille dans l'un des 130 camping-villages Homer. Johan, Alexandra, c'est votre finale. Est-ce que vous êtes prêts? Je pense. Ah, Pas le je choix. pense De toute qu'il faudrait façon, j'ai que pas le vous le choix. soyez, vraiment. Ouais. Vous attendez bien que Johan dise oui ou non avant de répondre. On y va. Johan, Alexandra connaît-elle top votre pâtisserie préférée? Oui, Paris-Brest. La première chose que vous achèteriez si vous gagnez au loto? oui, Une voiture. Votre chanson française préférée? oui, Mistral gagnant. Votre ascendant? non, Le son que vous adorez entendre? non, Le nombre de cafés que vous buvez par jour? oui, 5. Le monument ou site historique français que vous préférez? oui, Tour Eiffel. Le poste le plus important de votre budget mensuel? oui, Je sais pas. Le plat que vous cuisinez le mieux? oui, Lasagne. Votre station balnéaire préférée? oui, Canet. Le prénom de votre plus ancien copain? oui, Fabrice. Le genre de musique que vous détestez le plus? oui. Rap. Et c'est gagné! Bon, le plus ancien copain, c'est Jérémy. Ben, en même temps, les deux. Ben, on les embrasse tous les deux. Allez, regardez votre cadeau. Alexandra et Johan, larguez les amarres avec les canalous et partez une semaine au fil des rivières de France à la barre de votre bateau habitable sans permis. Baignade, découvertes gastronomiques et culturelles rythmeront votre séjour. On vous souhaite une belle croisière. Merci beaucoup, c'était un bon moment. Ouais, Alors dites-le qu'on passe un bon moment. Regardez les gens vont regardent. Merci. On vient de Carcassonne, on a fait le chemin, la route et on ne regrette pas. Venez tous. Eh bien venez, voilà sur le plateau des amours et sinon on se retrouve tous les matins sur France 2. Prenez soin de vous.